Alors Jean-Bernard, ce n'est pas très connu, mais depuis peu la loi me permet et vous permet de faire du sport sur ordonnance. Alors effectivement, Henri, c'était pas très connu, mais la ville d'Antibes a décidé d'organiser hier un colloque sur le sport sur ordonnance. Alors il faut savoir que ça s'adresse aux patients qui ont des pathologies cardiaques, des pathologies rénales, des pathologies respiratoires ou même du diabète. Eh bien vous allez le voir, le médecin généraliste peut maintenant prescrire, avec un avis du spécialiste évidemment, carrément des séances de sport. On peut aller effectivement autour d'un stade, courir un petit peu, faire de la gymnastique, de la marche nordique. C'est très très important d'en faire parce qu'il semble que plus on fait du sport, moins on est malade et moins il y a des chances de rechuter. On a rencontré à cette occasion-là, à l'hôpital d'Antibes, au centre de médecine sportive, un médecin qui gère pour l'ensemble de la région PACA, qui est conseiller donc pour la jeunesse et sport, qui gère cette loi maintenant du sport sur ordonnance. Il s'agit du docteur Alain Ferrero et on l'a rencontré avec Benoît Lotte. Il répond à deux questions. D'abord, est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a des études qui prouvent que ça marche? Et deuxièmement, qui paye? C'est pas la sécurité sociale. Alain Ferrero, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'aujourd'hui on a des preuves finalement que le sport est un bon traitement? Quelqu'un qui a fait un infarctus, qui fait du sport après, est-ce qu'il a des chances éventuellement de retrouver son cœur d'avant? Alors, retrouver le cœur d'avant, peut-être pas vraiment. Et encore une fois, le sport n'est pas non plus un miracle. On a souvent encore des médicaments à prendre, mais néanmoins, en termes de capacité fonctionnelle, ce qui est directement lié à la qualité de vie de la personne, ce qui a un lien très étroit avec sa possibilité de sortir, d'aller faire des courses, etc. Mais également en termes de mortalité, on observe un bénéfice d'environ 30% par exemple en termes de mortalité. 30% de mortalité en moins donc? En moins. Pour ces patients-là. Pour ce qui concerne par exemple le diabète, les gens qui ont un taux de sucre dans le sang difficile à stabiliser, qu'est-ce qui se passe? Alors le diabète, c'est le diabète de type 2, le diabète de la maturité. C'est presque la maladie reine pour l'activité physique, indépendamment d'une perte de poids qu'on peut observer. Les patients tirent bénéfice des activités physiques, à la fois en termes d'équilibre de taux de sucre dans le sang, mais également par le biais de la diminution d'autres facteurs de risque qui contribuent à leur mortalité. Un diabétique ne meurt pas d'hypo ou d'hyperglycémie, il meurt beaucoup de maladies cardiovasculaires et de certains cancers sur lesquels l'activité physique est également efficace. Enfin, dans quelques rares cas, de moins de 10%, on peut observer un arrêt des besoins en médicaments. Vous nous dites qu'un diabétique qui fait du sport peut peut-être arrêter carrément de prendre des médicaments, c'est ça? Dans certains cas, oui. Mais encore une fois, le message, ça n'est pas faites du sport, arrêtez les médicaments, c'est faites du sport en complément des médicaments que vous prenez. Il y a une question que tout le monde se pose. Qui va payer? Est-ce que la sécurité sociale va prendre en charge, oui ou non, ces activités sportives? Alors parfois elle arrive en premier cette question. Ça n'est pas la sécurité sociale. La sécurité sociale ne rembourse pas l'activité physique, c'est clair. Néanmoins, certaines mutuelles et assureurs complémentaires se sont engagés dans cette voie. D'autre part, il y a aussi des dispositifs territoriaux avec des mairies qui peuvent contribuer. Enfin, l'État, via les agences régionales de santé ou les directions jeunesse et sport, peut aussi verser des subventions aux structures qui font pratiquer des activités physiques aux patients. Et à ce moment-là, pour les patients en rééducation, ça peut être gratuit? Alors, ce n'est pas tout à fait gratuit, mais on arrive à des tarifs de type 20 à 40 € pour 3 à 6 mois d'activité physique à raison de 2 séances par semaine.